Ah, les verbes pronominaux. Un concept fondamental en français qui, on doit l'avouer, donne parfois quelques sueurs froides. Qui n'a jamais hésité devant un se lever ou un s'habiller? Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. Tout part de là, de cette petite question. C'est quoi au juste? Ce petit mot se qu'on voit un peu partout, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Alors, allons-y. Voilà notre plan de match. On va commencer simple, avec la définition. Puis, on verra comment ça se conjugue, on découvrira les trois grandes familles de verbes, on se penchera sur le fameux piège du passé composé, et on terminera avec quelque chose d'assez fascinant, les changements de sens. C'est parti! Première étape, donc, la base de la base, c'est quoi un verbe pronominal? En réalité, vous allez voir, l'idée est très simple. En fait, un verbe pronominal, c'est un verbe qui ne vient jamais seul. Il est toujours accompagné d'un petit partenaire, ce qu'on appelle un pronom réfléchi. Ce pronom, c'est un peu comme un miroir. Il renvoie l'action directement sur le sujet qu'il a fait. Et ce qui est logique, c'est que chaque sujet a son propre pronom partenaire. Je va toujours avec me, tu avec te, et ainsi de suite. Et petite astuce, pour nous et vous, c'est encore plus simple, le pronom est exactement le même. Bon, maintenant qu'on a les différents éléments, comment est-ce qu'on assemble tout ça dans une phrase? Quelle est la mécanique? Vous allez voir, c'est très direct. Alors là, attention, c'est la règle d'or. La plus importante et heureusement, la plus simple. Le pronom réfléchi, il se place toujours, juste avant le verbe conjugué. On dit « je me lave », jamais « je lave me ». C'est une règle sans aucune exception, donc une fois qu'on la connaît, on est tranquille. Maintenant, le truc à savoir, c'est que tous les verbes pronominaux ne veulent pas dire la même chose. En fait, on peut les classer en trois grandes familles et chacune a un rôle bien précis. Trois familles, donc. Allez, on regarde tout de suite la première. Premièrement, les verbes réfléchis. C'est le cas le plus classique, le plus intuitif. L'action est faite par le sujet sur lui-même. Quand on dit « je me réveille », ça veut littéralement dire que je réveille moi-même. L'action part du sujet et revient au sujet, comme un boomerang. Deuxième famille, les verbes réciproques. Là, il faut être au moins deux. L'action est partagée, elle est mutuelle. Ils se regardent, ça ne veut pas dire que chacun se contemple dans un miroir. Non, ça veut dire que l'un regarde l'autre et l'autre regarde le premier. C'est un échange. Et enfin, la troisième famille, les idiomatiques. Alors eux, ils sont un peu particuliers. En fait, ils n'existent tout simplement pas sans leur pronom. Prenez « se souvenir ». Le verbe « souvenir » tout seul, ça n'existe pas en français. C'est un package. Le verbe et son pronom forment un duo inséparable. Allez, on aborde maintenant la partie qui est souvent considérée comme la plus délicate, le passé composé. C'est là qu'on voit beaucoup d'erreurs, mais en réalité, il y a une logique très claire derrière tout ça. Il y a deux règles à graver dans le marbre. La première, c'est un réflexe à avoir. Avec un verbe pronominal, on utilise toujours l'auxiliaire être, jamais avoir. Et la deuxième, un peu plus subtile, c'est l'accord du participe passé. Il s'accorde, oui, mais pas toujours. Il s'accorde seulement si le petit pronom réfléchi est l'objet direct de l'action. Regardons ces deux exemples, c'est parfait pour comprendre. Elles se sont habillées. On pose la question, elles ont habillé qui? Réponse, se, c'est-à-dire elles-mêmes. Le se est bien le complément d'objet direct, donc hop, on accorde habillé, ES. Maintenant, la deuxième phrase. Elles se sont lavées les mains. On pose la question, elles ont lavé quoi? Réponse, les mains. Ah, ici, le complément d'objet direct, ce n'est plus ce sont les mains. Et comme les mains est placé après le verbe, eh bien, pas d'accord. Laver reste invariable. Voilà toute la subtilité. On termine avec l'aspect le plus étonnant et peut-être le plus amusant. Comment ce tout petit pronom peut radicalement changer le sens d'un verbe qu'on croyait pourtant bien connaître? Prenez le verbe « appeler ». Sans pronom, c'est une action vers l'extérieur, téléphoner à quelqu'un. Mais avec le pronom « s'appeler », ça définit notre identité, notre nom. Le sens est complètement différent. C'est la même chose avec « rendre ». On peut rendre un livre, c'est une action de restitution. Mais si on dit « se rendre à Paris », ça veut dire « y aller ». On passe d'une restitution à un déplacement. Ça n'a plus rien à voir. Et en dernier exemple qui parle beaucoup, tromper quelqu'un, c'est un acte de trahison, c'est le duper. Par contre, se tromper, eh bien ça arrive à tout le monde. C'est juste faire une erreur. La nuance morale et sémantique est gigantesque. Alors, pour résumer tout ça, les points vraiment importants à garder en tête sont: premièrement, la structure, un verbe plus son pronom miroir. Deuxièmement, les trois familles, les réfléchis, les réciproques et les idiomatiques. Troisièmement, le réflexe du passé composé.
toujours l'auxiliaire être et on fait très attention à la règle de l'accord. Et enfin, le point peut-être le plus fascinant, ce petit pronom a le pouvoir de transformer un verbe. Et tout ça nous amène à une petite réflexion finale. Parmi tous ces verbes qui changent de peau, quelle est la transformation qui vous paraît la plus radicale ou la plus utile à connaître? C'est une question qui, je trouve, illustre parfaitement toute la richesse et les subtilités de la langue.